Je suis la seule folle à être dehors en fait. Il fait trop chaud. Ça, c'est la limite de ma vie. Faudrait vraiment que je m'achète un trépied parce que là, vous êtes posé sur ma tasse de café de ce matin. Genre, c'est... Mais j'ai pété ma pince. Mais comment je remarque ça maintenant? No. Qui m'appelle? Si c'est pas pour une offre d'emploi, il s'est passé trop de trucs là. J'ai allumé ma caméra il y a 2 secondes. Je vous reprends après, j'ai un appel pour de vrai. Alors c'était pour le travail, mais c'était quand j'ai eu la bonne idée de m'inscrire pour faire Uber Eats. Je vais pas du tout faire Uber Eats en fait, vous m'avez bien regardé ou pas? Moi? Non, jamais. J'aimerais bien, hein, mais juste jamais la déterre, frère. Jamais la déterre de faire Uber Eats. Il y a plein de Français qui font Uber Eats. Attends. Bien, on recommence. Bonjour, bienvenue dans le 3e... Putain, j'arrive pas. Bienvenue dans le 3e épisode de ma vie à Sydney. Voilà, c'est bon, j'ai dit bonjour. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu 2 semaines de congé entre Noël et le Nouvel An. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais trouver des petites missions par-ci par-là et tout, parce que je peux pas rester 2 semaines sans bosser. Devinez qui n'a pas bossé pendant 2 semaines. C'est moi. Et encore une fois, si vous avez regardé mes 2 précédentes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que la vie à Sydney, ça coûte un rein, littéralement. Ça coûte 2 reins même. Dans un élan de motivation comme ça, je m'étais dit, ouais, je vais faire 2 semaines de Uber Eats et tout, je vais renta de fou. Pas du tout. Voilà. Du coup, c'était une dame qui m'appelait pour savoir si j'étais toujours intéressée pour faire Uber Eats. Et je lui ai dit que j'étais en train de bosser. Je lui ai dit que j'étais en train de travailler, que j'étais pas disponible. En vrai, il y a beaucoup de Français qui font Uber Eats et je pense que c'est genre une dinguerie quand t'as bien pris le pli. Mais juste, moi, je pense que c'est pas fait pour moi. Genre, je pense que j'ai trop la flemme. Alors après, je bosse dans la restauration, c'est pas non plus le job le plus chill au monde. Mais je sais pas, là, j'ai pas envie. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, une petite explication s'impose. Moi, c'est Juliette. Je viens de bouger là, ça fait 2 mois et demi que je suis ici, je pense. J'ai bougé à Sydney dans le cadre d'un PVT, permis vacances travail de 1 an. J'habite dans une colocation, nous sommes 5. J'ai ma petite chambre avec mon petit lit, toute seule. Et je travaille dans la restauration du lundi au vendredi. Donc j'ai mes week-ends, ça c'est très cool. Je fais des petites missions avec une application qui s'appelle Sidekicker. Par exemple, j'ai bossé sur le concert de AC/DC, concert de Lady Gaga, j'ai travaillé dans un festival techno, enfin bref. Ce genre de petites missions qui mettent un peu de beurre dans les épinards. Si vous ne me connaissez pas, voici la situation de ma vie. Ma vie à Sydney est la vie la plus bancale que j'ai jamais vécue, d'accord? Mais c'est hyper sympa, on apprend, on rencontre des gens, on vit des expériences. C'est génial. J'ai repris les vidéos il y a 2 semaines. Toutes les vidéos qui datent d'avant 2025, elles datent d'il y a 2 ans. It was a long time ago. Voilà, je vais reprendre un peu les thèmes que j'abordais à l'ancienne. Donc le voyage, la nourriture, la skincare, le make-up. Bref, tous les trucs un peu girly qu'on peut trouver sur YouTube. Pensez à boire de l'eau. À Sydney actuellement il fait 30 degrés. Nous sommes le mardi 6 janvier. Il est 17h. J'ai l'impression qu'il est 13h30. Je suis complètement décalée. Mais voilà, ceci était mon introduction. Ça me gratte. Je voulais commencer ce vlog par vous raconter un petit peu les choses que j'ai découvert aux alentours de Sydney récemment. Sydney, c'est une très belle ville, mais tu peux aussi aller un petit peu plus loin que Sydney. Donc j'ai trouvé sur TikTok une petite rando / balade qui s'appelle la Blue Gum. Ah oui, c'est ça. Et putain, ça m'a fait peur. Voilà, la porte est fermée. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle la Blue Gum, comme chewing gum. Blue Gum Walk. On est allé faire cette petite balade avec une pote à moi. C'est à 1 heure de Sydney en train, c'est genre... Pour autant, c'est hyper dépaysant, t'as l'impression d'être à la campagne. C'est au milieu des arbres. Les eucalyptus, je ne suis absolument pas sûre de ce que j'avance. Blue Gum Tree Walk... Ça se trouve, j'ai de la merde. Gommier bleu, super, merci Google. Un gommier bleu. C'est un arbre, vous saviez pas? Ouais, Eucalyptus globulus. Gommier bleu? Ah putain, mais ça s'appelle vraiment comme ça? Mais attends, il est à quoi ton chewing-gum? Goût à gommier bleu. C'est moi qui suis totalement inculte ou... Comment ça, Animal Crossing m'a pas appris ça? Je comprends pas, je connais tous les insectes et tous les poissons du monde, mais gommier bleu, je connais pas. Tellement de choses que je connais pas, tellement stylé. Je vais vous laisser avec les images, après vous allez comprendre. Tous les arbres, le tronc est orangé et les feuilles sont vertes. Et du coup, on était en mode, mais pourquoi ça s'appelle la Blue Gum Walk et tout? Du coup, on s'en est rendu compte au milieu de la rando, juste en cherchant sur internet tout simplement. Histoire de savoir où est-ce qu'on met les pieds. C'était vraiment très stylé. Je vais vous laisser tout de suite avec les images.
Caffè Molinari. I got you. They need time to breathe there. Yay! Hello. I don't think he's scared of us. Are you listening? Oh my gosh! Bro is not going home. Les gars, je filme un documentaire là. Oh, wow. Our shelter. Je sais pas pourquoi les cailloux ils sont comme ça ici. Faudrait que je cherche sur internet. I think there used to be water here, that's all. Les gars, je suis archéologue, ok? Ew. We are going back to the city. Getting some food. Banana. How do you say strawberry? Ichigo. Ichigo? How do you say? I like pineapple. パイナップル好き。 Oh, パイナッ pineapple プル is が好き。 Gatsuki? You don't have to say が。 Ok. Je prends des cours de japonais, les gars. I'm taking lessons. How do you say I'm taking Japanese lessons? 私は日本語の私は日本語の授業を授業を受けています。受けています。授業を is like a class lesson。私は日本語の授業を受けています。授業私は日本語の授業を受けています。 Perfecto. How do you say perfect? Parfait. 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 Japanese too difficult. Is it? I mean, Too it is. difficult for Okay, me. just let me try French. Ok. Je prends. Je prends. Can you say it like Je prends des cours de français. tu prends Des des cours de de français. français? You have like a lot of Yeah. They don't have the R. I think they translate it as L because it's easier. Je yeah. prends. Je prends. Je prends des cours. je prends des Sounds more like French than when you try to say it like je prends. So you can try je it. prends日本語français. What do you say? Japanese. Japanese. Yeah. Je suis Japanese. Je suis Yuki. Je suis Yuki. 私はジュリエットです。 Ooh. Sorry, I mean.
Voilà pour la Blue Gum Walk. Je galère trop à le dire. Et donc après ça, on est parti plus au sud de Sydney avec mon copain en voiture. Et nous sommes allés à Jervis Bay. Malheureusement, il faisait pas très beau, donc je pense que ça vaudrait le coup d'y retourner quand il fera un peu plus joli. Même si le temps était pas ouf, en vrai c'était quand même super stylé, donc je vais vous laisser encore une fois avec les images. Voilà, Jervis Bay, c'était trop stylé. Ça mériterait qu'on y retourne, comme je disais, quand il fera un peu plus beau. Nous en sommes rendus aujourd'hui. J'ai repris le taf hier, là on est mardi. Bref, à la base, j'avais allumé ma caméra parce que je voulais vous emmener avec moi pour voir un coucher de soleil. Enfin, pas tout de suite. Là, il est 17h, mais j'ai des trucs à faire avant. Notamment faire une petite séance de sport, acheter mon nettoyant pour le visage parce que j'en ai plus. I ran out of it, you know. Moi, je vais faire mes petits trucs et je vous retrouve juste après pour le sunset. Vous savez à quoi je ressemble avec cette coupe là? Je ressemble au perroquet blanc qu'il y a partout en Australie. Enfin, à Sydney du moins. Je me fonds dans le décor. Hola, ¿qué tal? Hihi. Bonjour, nous sommes samedi, je suis actuellement en train d'attendre mon tramway pour aller à un outlet Zimmerman à Sydney. Aujourd'hui il fait 40 degrés, c'est la première chaleur extrême que j'expérience à Sydney. Ouais, moi aussi j'ai chaud. Je pense que ça va être très dur parce que dans tous les cas je sais que je ne vais rien acheter. Même si c'est un outlet ça va être très cher. Mais il y a moyen que je fasse des petits repérages pour plus tard. Actuellement, je sais pas si vous avez suivi les infos, il y a une heatwave de malade mental sur l'Australie et du coup à Sydney il fait 40 degrés. J'avais pas du tout prévu de sortir en fait, genre je m'étais dit samedi on reste à l'intérieur, on reste à la clim. Bah en fait j'ai envie de bouger, j'ai pas du tout envie de rien faire aujourd'hui. Voilà, programme du jour, Zimmerman et je vais essayer de trouver un petit brunch peut-être avant ou après, je sais pas, parce que j'ai un petit peu faim et j'avais trop la flemme de cuisiner. Voilà, c'est parti. C'est trop mignon ce petit quartier, genre les petites maisons elles sont trop mimes et c'est hyper calme, il n'y a personne, il n'y a pas un chat quoi. Et regardez c'est trop mignon. Yo, il y a du vent, tu peux lire
gratuitement. Comme par hasard, dans le bus, il n'y avait pas de clim. Un truc à Sydney, c'est la clim dans les transports. À chaque fois que tu prends le bus, ils foutent la clim. C'est le pôle Nord. Vraiment, il fait trop froid. Comme par hasard, le jour où il fait 40 degrés, il n'y a pas la clim. Voilà. Donc je pense qu'ils jouent un petit peu avec mes nerfs. Le vent, il est tellement chaud. C'est un fou. Faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Là où je voulais aller bruncher, c'est fermé. Le barista me dit ouais, désolé, on est fermé. Tu voulais juste boire un matcha? Pardon. J'ai dit bah non, je voulais manger. Et j'ai dit on ferme dans 1 heure et tout. J'ai regardé sur Google et il dit ouais, mais là il fait trop chaud, du coup on ferme. Mais genre vraiment, le mec il m'a vu arriver, il a dit ouais, toi tu veux un matcha? Alors que en plus j'aime pas le matcha. J'étais vraiment en mode bah non, je voulais manger. Bro is assuming. Bon, en même temps, j'ai la dégaine d'une meuf qui boit du matcha, mais la vérité, c'est que j'aime pas le matcha, quoi. Du coup, je me rabats sur menthe, mort et morlaix. Morlaix. On va voir ce que ça donne. Hi. Can I get the green glucose bowl? Thank you. Le halloumi avec la sauce sésame. Je peux mourir en fait. Je sors du brunch, franchement c'était trop bon. J'ai pris genre un bowl, il y avait des brocolis, du chou kale, du quinoa. Putain, quel bonheur, ça fait 1000 ans que j'ai pas mangé de quinoa, j'étais trop contente. Du halloumi, le halloumi vraiment c'est mon banger du moment. Ils avaient une petite sauce sésame avec qui était vraiment délicieuse. Donc petite adresse très sympa. C'est pas la révélation de l'année mais c'était hyper bon franchement. Et là du coup je suis en route pour l'outlet Zimmerman. Ce petit quartier est très sympa, c'est très mignon, c'est calme. Il y a des petits restos, il y a des petites maisons, il y a des petites tags. Très joli, c'est hyper sympa. Je viens de passer devant une croissanterie du coup qui s'appelle Lune et ça sentait extrêmement bon. Du coup je suis rentrée à l'intérieur et je leur ai dit vous faites quoi ici, genre parce que ça sent bon, c'est beau et tout, très instagrammable. La dame derrière le comptoir m'a dit qu'ils faisaient des croissants, juste des croissants, mais du coup ils ont l'air très bons. Enfin, je me suis noté l'adresse, il faudrait que je revienne un jour. Il faudrait que je teste un peu les pâtisseries françaises à Sydney. Je sais pas si j'ai 100% confiance en leurs croissants parce que quand tu viens de France, bah forcément t'es habitué quoi. Mais en vrai à tester. Anyway, reprenons. Du coup, l'outlet Zimmerman, des pièces très jolies, parfois ils partent un peu dans des délires. J'aime bien leur mood, j'aime bien leur esprit, c'est pour ça que je voulais aller voir. Et ils ont des pantalons tellement stylés, toujours avec des imprimés un peu crazy, un peu what the fuck, mais j'aime bien. Surtout les finitions et la qualité qui est top. Je me promène un peu dans Rosebery et je suis tombée, mais c'est lunaire, je suis tombée sur un magasin qui vend des cheminées qui s'appelle Oblica. Au début je me suis dit ouais, c'est encore un café bobo plus, mais en fait pas du tout, c'est vraiment un magasin qui vend des cheminées quoi. Je vais vous mettre des photos, le magasin était magnifique, mais juste c'est lunaire. Quand il fait 40 degrés, t'as un magasin de cheminée qui est ouvert, genre ça me fume de rire. Enfin après, tu peux prévoir pour l'hiver et acheter une cheminée, tu vois. J'aurais bien voulu me poser dans un petit café tranquillement, mais le problème c'est que il va être bientôt 15h et les cafés ici ferment rarement après 15h. Je pense que je vais rien trouver, donc je pense que je vais retourner un peu dans le centre en fait. En plus là ici avec les températures élevées, ils ont mis des panneaux partout en mode on ferme plus tôt, machin. Le vent, j'ai juste l'impression de me prendre un sèche-cheveux dans la gueule en permanence là. Ça c'est la limite de ma vie. Quand j'y repense, je trouve ça un peu bizarre parce que genre en Australie, les gens ils sont habitués à ce qu'il fasse chaud. Donc genre là, je comprends pas pourquoi la vie est morte alors qu'on est samedi quoi. C'est tellement mort, Personne n'est dehors, je suis la seule folle à être dehors en fait. Waiting for the bus. Je suis assise sur la seule partie où il y a de l'ombre. Il fait trop chaud. Je pense qu'il est temps de conclure ce vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like si vous avez passé un bon moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!